Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de nos responsabilités et de la matrice. Quand on parle de matrice ici, c'est en fait tout ce qui se passe à l'intérieur du système dans lequel l'Occident, je dirais quasiment le monde entier vit, mais particulièrement l'Occident. Cette matrice systémique que l'on ressent bien aujourd'hui, où finalement tout est dicté, tout est ordonné, tout est mis en place en fait pour que vous obéissiez, que nous obéissions, parce que je suis aussi une terrienne. Toute cette matrice qui crée finalement du karma, beaucoup de karma. Toute cette matrice qui est connectée, et ça j'ose le dire pour les astrologues, pour les thérapeutes, pour ceux qui tirent les cartes du tarot, moi-même j'en suis une, hein, en ayant cette conscience qu'on est toujours dans l'astral, et pour travailler vraiment sur le transgénérationnel au niveau des familles, pour me rendre compte à quel point, là j'ai passé 50 ans, j'ai 12 ans de thérapie derrière moi, où j'accompagne des gens justement pour dégager des trucs à l'intérieur des familles, évidemment dans leur vie d'abord, hein, mais tout en ayant conscience que finalement on n'est pas vraiment libre, déjà au niveau des mémoires transgénérationnelles. Mais si on regardait un petit peu plus loin, pourquoi j'aimerais bien en parler aussi aux astrologues et à ceux qui s'occupent des cartes de tarot, parce que dans l'astral, en fait, quand on va regarder l'astral, on se rend compte en fait qu'il y a, vous savez, plusieurs niveaux, hein, des morts jusqu'au maître ascensionné, etc. Maintenant, je dirais que pour moi, dans l'astral, il y a toujours de la dualité. Pourquoi? Parce que si on regarde ange-démon, hein, on sait qu'il y a aussi, on parle depuis longtemps dans des vieux écrits. Je vous propose de regarder d'autres chaînes qui expliquent bien de ça, même des livres, des livres où on parle du pré-antique, etc. Où en fait on nous avertit en fait que l'astral est déjà duel, tout simplement parce que dans cette matrice, tout ça, ça fait partie de la matrice, on sert ce qu'on appelle le demi-urge, qui se prend pour Dieu. Ça, c'est grossièrement parlé, mais pour vous dire que dans toutes ces couches, réfléchissez un petit peu. Si toutes ces couches, eh bien, plus on va haut, plus on est on va dire dans l'amour. Évidemment qu'on est capable de ressentir l'amour comme le désespoir. C'est quand même toujours dans cette matrice qui tourne. Et après réflexion, après avoir bien observation aussi, je me rends compte que finalement, l'être humain, il est pris là-dedans. Comme si on lui avait créé un monde où tout était à refaire tout le temps, tout était à comprendre tout le temps, tout était à purger tout le temps, etc. Aujourd'hui, en 2021, après tout ce qui se passe, hein, pas besoin de vous le dire, pas besoin de parler en code pour que cette vidéo soit censurée aussi, je me rends compte que il y a vraiment des entités, autant, alors, je dirais de chair et d'os aussi, hein, des entités bien vivantes de niveau terrestre, qui sont visibles, qui témoignent de pourquoi elles sont venues ici, hein. Alors là, je pourrais vous dire, regardez la systémie des gouvernements, regardez le système personnel de ceux qui gouvernent, etc. Et regardez vraiment les liens, parce que si vous regardez que dans votre pays, vous y arriverez peut-être pas, ou bien vous êtes assez éveillé pour le voir. Mais en fait, maintenant, c'est une toile d'araignée où on essaye d'organiser quelque chose d'encore plus grand, quelque part à notre détriment. Pourquoi? Parce que
sous l'égide de se dire qu'il faut réagir collectivement pour chacun de nous, etc., pour avoir la conscience communautaire, on nous fait faire des choses qui sont complètement invraisemblables aujourd'hui et qui devraient vous interpeller. Parce que, en fait, quand on commence à faire en sorte que l'individualité n'existe pas, c'est qu'on est dans un gros problème. Et on a déjà vu des démarches, hein, je veux dire, il y a déjà eu, par exemple, le communisme, ils ont essayé de le faire en Russie, ça n'a pas marché quand même, n'est-ce pas? Où tout à coup on vous disait, en fait, il y avait plus cette notion personnelle de pouvoir se découvrir à travers sa propre créativité. On a coupé ça, on était en devoir d'aider le parti, et puis une fois par année, vous allez sur la place rouge dire merci, amen. Et puis si vous étiez habillé différemment de ce que l'usine vous donnait comme habit, ben, vous étiez relégué méchant, puis peut-être envoyé dans un camp, sans exagérer, pour vous remettre à penser comme le collectif. Alors, je vais juste me déplacer, parce que je n'ai pas envie de refaire cette vidéo, parce que je suis en train de faire quelque chose de très bon à manger. Et puis, j'entends que ça cuit bien, donc on va essayer de, voilà, en conscience, faire à manger d'une belle manière. Voilà, donc je vous balade un petit peu. Pourquoi je vous parle de cette matrice? Parce que je pense que c'est important de ne pas se cacher, les yeux. De pas se cacher, et puis quand je parle des yeux, c'est pas rien que les yeux, c'est celui-ci. C'est qu'à un moment donné, on devrait pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et que ça commence à être, que c'est juste pas normal. Alors, le premier excusez-moi de vous avoir bougé, le premier élément, c'était de vous dire, là, quand on touche à l'individualité, sous prétexte, comment dire, sous prétexte même d'être châtié si on ne s'occupe pas de la communauté, pour moi, là c'est grave. Là où on en est 2021, pour moi, ça devient grave. Si on regarde en fait tout ce qui est mis en place gentiment autour de ça, donc ça veut dire que si vous ne suivez pas le mouvement, vous n'êtes pas des nôtres, vous en subirez les conséquences. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que, pour vous dire, comme je suis une spécialiste qui défait les nœuds à travers les générations, pour rester en amour dans les familles, ben là, quand je vois la division qu'on est en train de produire et qui est accréditée par la plupart, je pense que ça devient vraiment grave. Et légitimer ça comme quand on discute de ce thème, comme si on discutait d'un thème sans intérêt, pour moi, on est hors sol. On est vraiment parti là, vraiment. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, il y a plein d'égrégores. Et on est capable, nous les humains, collectivement, de fabriquer des égrégores. Alors, il y a des égrégores qui sont plus ou moins bons. Regardez, par exemple, vous êtes dans une salle de théâtre et l'égrégore des spectateurs sera bon ou mauvais, va soutenir les comédiens ou pas, etc. Eux, ils vont le sentir, les comédiens savent très bien palper, sentir l'égrégore du spectateur, de la salle. Au niveau collectif, on crée des égrégores et c'est vrai que les gouvernements sont super adaptés, super conscients de comment créer des égrégores. Ils l'ont tout le temps fait. Si vous allez vous renseigner un peu partout, comme moi je l'ai fait, mais depuis la nuit des temps, ils savent en fait manipuler les masses. Ils savent très bien le faire. Et là, ils ont commencé avec cette histoire justement de soutenir la communauté parce que tout le monde allait mourir, etc. Il faut quand même, si on regarde, si on observe bien, regardez comment tout média fonctionne, comment le gouvernement fonctionne, toutes les couches en fait, jusqu'au peuple fonctionnent.
Et vous dire aussi que normalement, vous devriez être un peu souverain, mais que vous ne l'êtes pas, que vous ne l'avez jamais été, mais que là, vous ne l'êtes plus du tout. En tout cas, il y a cette conscience qui devrait monter, que vous n'êtes plus du tout en train de choisir. Ce qui est grave, c'est pour le futur, c'est-à-dire c'est déjà maintenant, mais c'est pour le futur aussi de nos enfants. Chaque décision que vous prendrez aujourd'hui dans cette matrice amènera, c'est en fait très individuel, chaque décision personnelle amènera son lot de problèmes. Si vous vous sentez seul parce que vous vous posez plein de questions, puis que vous vous dites que ça va plus, et puis depuis un bon moment, c'est trop pour vous, et puis que vous n'avez plus le moral, vous vous sentez seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui sont comme vous, qui se posent beaucoup de questions, qui ont très peu de clés. Pourquoi? Parce que en fait, ça fait longtemps que collectivement, nous avons donné notre aval au gouvernement, à tous les gouvernements, que les gouvernements en fait nous traitent comme si on était des fourmis ou des pucerons plutôt, les fourmis qui traitent les pucerons, et puis qu'ils savent très bien générer la culpabilité et la peur. Donc sur ces deux phénomènes, ils savent très bien donner des injonctions sous couvert de bienveillance, et que tout ça c'est des mensonges. J'aimerais pouvoir vous dire comment ça fonctionne cette histoire. Vous savez que comme on est générateur de pensée et donc créateur, on a un sens horizontal où on est liés les uns aux autres. Et ça, la peur peut être justement un de ces égrégores, une espèce de gros nuage où on va aller chercher, même inconsciemment, par l'inconscient collectif, chercher des informations par rapport à ces peurs avec les origines, etc. Et avec les informations qu'on pourrait avoir à travers les médias, etc., ou le gouvernement, eh bien, aller chercher des informations là-dedans, où notre système de peur va être mis en exergue à 120 000 km/h, et où, pour la culpabilité, c'est la même chose, et où toutes ces informations, en fait, il va grossir cet égrégore, c'est comme un gros nuage, puisqu'il est informé en continu par nous tous qui nous laissons avoir par ça. On perd en fait toute objectivité. Pourquoi? Parce que comme on fait en sorte qu'on ne puisse pas tisser de lien entre certains aspects de la vie, eh bien, comme on ne trouve pas les liens, eh bien, on est juste basé sur l'information. Une information qui est distillée comme une tétine à des enfants qui ont peur, qui résonnent avec la peur et la culpabilité, et qui généreront eux-mêmes tout un programme intérieur. Croyez-moi, je suis spécialiste de la déprogrammation, donc je vois bien comment ça fonctionne. Et on est en train de créer dans l'égrégore que nous distillent les gouvernements à travers la peur, on est en train de créer d'autres pensées qui se mettent en ligne et qui nous divisent. J'aimerais, par cette vidéo, vous rendre témoin que nous sommes tous responsables. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en soit là aujourd'hui, où que les familles sont divisées, les couples sont divisés, la peur règne, qu'on n'est même plus capable d'accueillir la maladie. On n'a pas été capable ces dernières années d'accueillir la santé, qui est primordiale avant la maladie, parce que la santé est un état d'être naturel, alors que la maladie est générée par quoi? Eh bien, par des mauvaises pensées. Et si on n'a pas encore conscience de ça, mauvaises pensées, mauvais comportements, mauvais ajustements, etc., tout ça entraîne forcément des leurres. Et quand ça se met dans la matière au niveau de notre corps, eh ben, c'est vrai que c'est de la matière solide, un corps, donc c'est difficile de sortir après et de soigner un cancer. Alors il y a des guérisons instantanées, parce qu'il y a prise de conscience instantanée, ça existe, ça s'appelle des miracles. Mais on n'en est pas encore là au niveau collectif des miracles, parce que justement les peurs qui sont générées tout autour, elles priment en fait. Et notre axe
je vous ai parlé de l'axe horizontal où toutes ces informations elles sont là et où on se laisse avoir par notre mental, mais il y a l'axe aussi qui est vertical et qui nous amène à savoir qui on est, avec de discernement. Et ça c'est vraiment l'axe, cet axe, c'est un axe divin qui va chercher en fait notre soi supérieur, connecté à quelque chose de grand, qui nous traverse entre le ciel et la terre. Alors ça c'est plus pour les chamans qui comprendront ça, et qui, cet axe va nous donner assez de discernement pour avoir du recul, le recul nécessaire pour voir comment on est manipulé, ou on va ressentir à travers nos sens et notre corps, tout simplement, que c'est pas la vérité. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup ont perdu. Malheureusement, cette incroyable aujourd'hui beauté de pouvoir percevoir les choses, percevoir à travers le discernement de tout ce que vous pouvez observer autour de vous, et de se le cacher et de se nier et de dire que c'est pas pour moi maintenant, mais c'est bien pour vous maintenant, avec des conséquences énormes. Donc l'idée à un moment donné, ça sera peut-être de dire stop. Ça demande du courage d'être soi, n'est-ce pas? Ça demande du courage d'être soi et d'être conscient de rester qui vous êtes dans une forme d'intégrité que vous aurez choisie. Et cette intégrité que vous aurez choisie, celle-ci, elle est en lien finalement avec le collectif. Parce que ça génère tout ça, tout ce monde illusoire génère des conséquences. Pourquoi je vous parlais du... Ça sonne, hein, mais j'ai l'impression que ça sonne parce que ça veut avertir dans la matière. Là. Je parlais de l'astral. L'astral, c'est, je pense, important qu'on le revisite. Alors, faites des voyages astraux si ça vous chante, méditez aussi. Moi, je ne suis jamais dupe, en fait, quand je demande de l'aide dans l'astral, par exemple, si je dis, non, mais à un moment donné, quand je suis un peu énervée, ou je dis, mais là, aidez-nous, etc. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé vraiment avec des guides, parce que souvenez-vous, le guide d'il y a 2000 ans en arrière, Jésus-Christ, il parlait de des dernières tentations et du passage de la petite porte, puis il disait qu'il y avait très peu de monde qui allait par la petite porte. Et moi qui suis dans le transgénérationnel, pour vous raccourcir un peu l'histoire, faites des recherches vous-même, je me suis toujours demandé, mais quelle était cette petite porte, comme le chat de l'aiguille, vous voyez, c'est tout petit, c'est tout fin, et peu de gens pourraient passer à travers avec, évidemment, la conscience. Donc cette petite porte, c'est le choix qu'on fait de nous saisir de notre propre intégrité, de qui on est, de saisir au niveau spirituel qu'on est un être qui n'est pas du tout inférieur, un être vivant sur Terre, et que cet être sur Terre est créateur. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, tous ces créateurs forment des égrégores, etc. Alors il y en a ceux qui sont assez puissants pour nous former des égrégores qui durent longtemps et dont on est... c'est de la malveillance pour finir, hein, parce que... Et nous, certainement des... à un moment donné, je veux dire, on ne pourrait plus dire qu'on est innocent. À un moment donné, je pense qu'on a assez de signes pour voir. Donc, à travers ce qui se passe, à travers les abus, à travers les injonctions, en tout cas depuis 2 ans. Avant, il y en avait déjà. À travers les mensonges répétitifs, je pense qu'il est l'heure de se rendre compte que la matrice est en marche dans quelque chose qui n'est pas sain et qu'il est l'heure de se réveiller. Et quand je vous parle d'astral, etc., on est pris, j'ai l'impression, dans quelque chose de... Alors ça, c'est très énergétique, n'est-ce pas? Parce que c'est pas visible comme ça. Toute notre responsabilité en tant que thérapeute, etc., de gens qui travaillent dans les énergies, eh bien, moi, j'aimerais quand même prévenir que à quelle source vous demandez vos aides. Et d'ailleurs, vous savez que quand on demande de l'aide, il y a aussi quelque chose à redonner avant de pouvoir se remplir de quelque chose. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus du tout vu
même par les gens actuels qui sont dans des relations d'aide. Alors, c'est pas malveillant de vouloir être dans les relations d'aide avec cet outil de l'astral, mais soyez quand même conscient que l'astral fait partie aussi de la matrice et que toutes les entités qui sont à l'intérieur devront aussi repasser par le karma. Et moi qui suis thérapeute transgénérationnelle aujourd'hui, mais modestement, humblement, je me demande, je me dis, mais quand c'est que ça va s'arrêter? J'ai l'impression qu'on est en train de copier sans arrêt, etc. Donc, vous voyez, quand je parle, par exemple, à des grands sages qui sont peut-être encore dans la matrice, dans cet astral, je leur demande, mais je leur dis à un moment donné, mais moi je suis sur Terre, dans ma chair, c'est difficile, hein, parce qu'on n'a que nos 5 sens, un petit peu de 6e, pas très développé pour ressentir les choses. Et si je viens vers vous, c'est pour capter la meilleure part de vous. Mais venez pas non plus me bassiner que vous avez aussi tout compris, sachant que cet astral est encore dans cette matrice, à chaque fois se nettoyer, etc. Les maîtres ascensionnés dans cet astral, ça va souvent choquer peut-être pas mal d'entre vous, mais les maîtres ascensionnés, et je ne parle pas de Jésus, parce qu'il a parlé de la petite porte, et quand il parle de la petite porte, il dit, mais beaucoup prendront la grande porte, et très peu la petite. Dernière tentation, que croyez-vous que c'est qu'on nous... sur le pas de cette porte-là, quand on devra choisir? J'en parlerai certainement dans une autre vidéo, parce que vous savez bien que quand on est sur le pas de la porte, il y a de l'amour. Il y a en fait encore la dualité, il y a le pas de l'amour ou de la haine, de l'amour, de la déception, etc. Et la séduction, elle peut aussi être l'amour. Parce que si on part avec des amours tronqués, la séduction sera de l'amour. Si on n'a pas soigné, déprogrammé des amours tronqués sur Terre, on va nous séduire avec ces amours tant recherchés. Et ça, je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris. Enfin, vous pouvez me mettre des messages. Vous êtes les bienvenus, hein, parce que j'ai pas la vérité. J'ai pas la vérité. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je perçois au fur et à mesure de contact avec toutes ces énergies, à travers les gens finalement, à travers la matière. Donc, et à travers ce qui se passe maintenant, ce qui est généré à travers ces 2 dernières années. Donc, je me dis, mais alors si vous faites des demandes dans l'astral, demandez-leur aussi l'effet miroir de savoir ce dont vous devez vous débarrasser, et puis faites-le. Faites-le vraiment, pour pouvoir acquérir quelque chose de plus grand. Parce qu'évidemment, ceux qui sont vers le sommet de cet astral, ils ont déjà acquis des trucs, mais ils sont toujours dedans. Donc le mensonge est grand, gros et doublement grand, gros. Donc pour venir un peu sur Terre, j'aimerais qu'à travers cette vidéo, je puisse partager vraiment cette conscience de pouvoir se dire qu'à un moment donné, quand on nous ment, on le sent vraiment. Et que quand on nous sépare des uns des autres aussi longtemps, et quand on invente des déferlantes, on nous ment. Et que quand on crée des égrégores puissants pour parler des déferlantes, c'est une influence, une grosse influence. Mais il ne faut pas en être dupe. Moi, je vous invite à ne plus en être dupe. Et on sait aujourd'hui, en physique quantique, là aussi, allez vous renseigner, que dès qu'on met le focus, donc le focus avec nos yeux d'observateur sur quelque chose, on le grandit. On le grandit, c'est-à-dire que cette chose, elle va bouger, elle va prendre de la conscience. Les thérapeutes le savent, ça. Quand on met le focus, je ne sais pas, sur un organe qui est malmené, la conscience, elle va aller travailler dessus. C'est l'intention, n'est-ce pas, le pouvoir de l'intention? Il y a le pouvoir de l'intention pour tout, hein. Le pouvoir de l'intention, malveillant, bienveillant.
Donc pour ceux qui, peut-être que ceux qui écouteront cette vidéo seront soit étonnés ou j'en sais rien, peu importe ou pas du tout. J'aimerais que on remette un peu l'église au milieu du village et puis que on réétudie sa manière de voir le monde. Et quel est finalement l'avantage pour ces égrégores astraux de chaque fois nous remettre dans la matrix? Ça nourrit qui? C'est ce qui est écrit dans les livres anciens, ça nourrit le demi-urge, celui qui veut se nourrir du sang, par le sacrifice, toujours. On n'est pas sorti de ça. Donc peut-être la première chose à faire, c'est d'arrêter de se sacrifier. Parce qu'on n'est plus maintenant en train de sacrifier, c'est terminé. Se sacrifier sa créativité, sacrifier son génie intérieur, son génie divin, c'est offrir son sang au diable. Et Dieu sait qu'on est en train de sacrifier là. Et on sacrifie nos enfants. Parce qu'on n'a pas la capacité de voir ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude d'être nourri avec le biberon de tu fais ci, tu fais ça, tu dois faire comme si. Le matin, tu te lèves. Tu te lèves pourquoi? Pour aller au travail. S'il ne te plaît pas, tu y vas quand même. Parce que tu dois payer tes impôts, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose que tout le monde vit, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on pourrait le vivre avec un petit peu plus de conscience? Et puis peut-être réfléchir aussi à qui je suis moi aujourd'hui là-dedans. Est-ce que je peux m'autoriser à ne pas aimer ce qui est, à le dire ouvertement, à me dire que c'est pas normal que les gens soient séparés, qu'on juge une partie de la population, qu'on juge l'autre, etc. Là, c'est une prise de pouvoir énorme et on avalise trop. On est en train d'avaliser trop. Ça y est, je vais vous raconter une histoire. Ça devait être peut-être dans les années 37 ou 38, quand les gens commençaient à ressentir qu'il y avait des choses qui se passaient pas trop bien en Europe centrale. Et puis qu'ils avaient cette conscience intérieure, vous savez, cette espèce d'instinct de se dire là ça va pas aller, avec ce que je capte là à travers ce que les gens disent, ce que le gouvernement me dit, etc. C'est pas bon, c'est pas bon. Puis d'autres répondaient à ça, mais non, mais c'est bienveillant, on fait tout ça pour avoir du travail, et puis il y en a de ceux qui en ont trop de travail, donc ceux-ci, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils retournent vers leur terre, ou etc. Beaucoup de prétextes. Mais certains, tout à coup, ils se disaient allez, on va réfléchir là, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va vendre notre appartement, on va partir, je sais pas, on va quelques années au Mexique. Ah, mais j'ai pas d'appartement, en fait, je suis locataire, j'ai pas de voiture, je peux pas la vendre. Alors, il y a deux hypothèses là, c'est qu'à un moment donné, quand ça sent le roussir, ben, il y en a de ceux qui ressentaient des choses, qui allaient jusqu'au bout. C'est pas moi qui vous dis de partir, hein, c'est pas ça, mais c'est de ressentir le roussi. Et puis de se dire à un moment donné, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce qui est vrai finalement. Et dans cette histoire, vous savez que certains sont partis. Hein. Ils n'avaient rien dans les poches, mais ils sont partis. Ils ont eu confiance en fait dans leur instinct, parce qu'ils ne savaient pas que chaque étape allait amener des soucis, hein, parce que quand vous partez comme ça, que vous n'arrivez pas chez vous, Dieu sait les interactions qu'il y a avec le milieu, les gens d'ailleurs, etc. Mais ils sont partis. Et d'autres, ceux qui disaient mais non, mais on a besoin de ça, ils sont restés et ils sont morts. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut aujourd'hui, ou on peut avoir une réflexion élargie? Vous entendez comme ça siffle? Ça n'arrête pas. Peut-être que ici l'astral, celui qui nous donne des guidances, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, dans la dualité, mais il y a de toute façon, on va dire, des bonnes énergies dans la dualité. D'ailleurs, le bon et le mauvais, c'est relatif, n'est-ce pas? Mais ce bon et mauvais, comme je vous dis, c'est chaque fois une répétition pour retourner dans un karma,
pour le bénéfice de qui? Mais c'est pas Dieu qui veut ça. Et quand je dis Dieu, je dis le grand tout, etc. C'est pas lui qui veut ça. C'est pas lui. C'est pas lui. La conscience qui fabrique, qui crée, elle est plus froide que ça. C'est une conscience qui est au-delà d'un sacrifice par le sang, qui est au-delà de l'émotion. Ça n'a pas d'émotion, ça crée. Ça crée et ça voit. Vous voyez, comme un arbre qui se dirige vers le ciel. Pourquoi il se dirige vers le ciel? Parce qu'il va vers la lumière. Et pourquoi? Alors, des fois, il y en a des tordus, hein, mais vous voyez comme les arbres ils font, souvent, ils ne vont pas se replanter dans la terre, hein, et ils montent, même si c'est tordu. Parce que, en fait, c'est comme ça. Ça doit aller vers la lumière. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont vers la lumière en ce moment. Je vous laisse cogiter. Ça me ferait plaisir que vous me mettiez des... Ça fait déjà 30 minutes, des commentaires. Les commentaires, c'est comme les relations. J'ai fait récemment une vidéo sur les relations. Regardons la bienveillance derrière quand on s'exprime aussi. Donc merci de liker si le cœur vous chante, merci de vous abonner aussi et merci de partager. Pourquoi? Parce que j'ai une grande foi. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est vraiment une épreuve pour la foi. Et j'ai une grande foi en vous, en l'humanité en général, en mes frères et sœurs, en le discernement, en la lumière, qu'elle soit dans votre cœur avec vous. Partagez pour réenchanter le monde et abonnez-vous. Merci. Bye bye.